titulaires japonais ont été laissés au repos en prévision de leur prochain match contre le Tonga. Vous me direz, pour autant, il ne gagne pas tout le temps. Qui a fait cet aveu à peine susurré. L'entraîneur Kieran Crowley a... J'ai l'impression, moi, pour tout vous dire, qu'on a affaire à une équipe qui se ment un peu à elle-même. Voilà, parce qu'on a eu pendant les 2 premiers matchs le festival des bonnes résolutions. Ah non, mais les Japonais, il faut les prendre vachement au sérieux. Résultat, on a fait exactement le contraire. Non, mais les Canadiens sont très très bons physiquement, donc il faut vraiment les prendre devant. On a fait exactement l'inverse. Bon, il y avait la pluie aussi qui a pas arrangé les choses, mais on a fait exactement l'inverse de ce qu'on a dit. Alors, pour les Blacks, c'était après le match. Moi, j'ai quand même le sentiment où on n'a pas pu le faire. Où on n'a pas pu le faire. Ouais. J'ai l'impression qu'on a été balayé par les Blacks. Et dans les vestiaires, on avait... Et en plus, ils ne sont pas passés le mot, parce que les joueurs qui ne se sont pas vus entre eux disaient la même chose, et l'encadrement aussi. Non, on a vraiment rivalisé avec les Blacks, et vraiment, en grossissant à peine le trait, à 2 ou 3 erreurs de défense près, on les mettait en échec. Et j'ai eu l'impression de ne pas avoir le même match qu'eux. Et je ne sais pas si on n'a pas affaire, alors ça c'est le pire, hein, à des gens qui se mentent un peu à eux-mêmes. Alors pour quelle raison, j'en sais rien. Parce que finalement, peut-être qu'on n'ose pas se dire les choses, je sais pas, ou peut-être que le rugby a changé à tel point que c'est plus ce qu'on a connu il y a même pas très longtemps que ça. Là, on a besoin. En tout cas, je me demande si on n'a pas affaire à une équipe qui se ment à elle-même, et c'est pire que tout. Hein. On a besoin d'une vraie révolution avec des joueurs qui véritablement décident, je dirais, de prendre les solutions à leur compte, de les partager et ensuite de les valider ensemble, quoi. Donc, je pense que la réussite est à ce prix-là, quoi. Avec l'acceptation, bien entendu, de la part de l'encadrement, d'accompagner, je dirais, cette prise. C'est pas une prise de pouvoir, mais c'est une mini-révolution ou une grande révolution, peut-être même à l'intérieur, quoi. Oui, ce qui est intéressant dans ce que dit Richard Astre, c'est que c'est peut-être effectivement ce qui va se passer dans les 6 jours qui nous séparent du quart de finale contre l'Angleterre. Moi, j'ai eu l'impression ce matin que Marc Lièvremont, pour la première fois, depuis qu'il a pris les destinées du 15 de France en 2008, pour la première fois, c'est un entraîneur qui non seulement est groggy, mais qui a lâché. Il a lâché il passe le témoin, peut-être. Le poste qui est le sien. Il a lâché les responsabilités. Il est conscient effectivement de la gravité du problème. Il est peut-être conscient d'un divorce qui est en train d'être prononcé et qui a été entériné peut-être hier. Et donc il n'est pas impossible qu'à la faveur de la semaine qui nous attend, les joueurs prennent le pouvoir, comme on dit. Ça a été fait en 1999, simplement il y avait un taulier qui s'appelait Fabien Galtier. Aujourd'hui, il n'y a pas de taulier. On cherche effectivement le meneur, celui qui aura suffisamment d'autorité pour dire, voilà, on est maintenant véritablement face au mur, soit on bat l'Angleterre et l'aventure continue, soit effectivement on est battu et on part piteusement en France. Mais on ne peut plus continuer compte tenu de ce qui s'est passé, on ne peut plus continuer pour espérer battre les Anglais dans le schéma qui était celui du 15 de France, avec donc l'autorité, bien évidemment, de Marc Lièvremont qui dirige les entraînements et ses adjoints, Didier Rétière et Mylène Tabac. On prend le pouvoir et on voit ce qu'on peut faire. Le tout est de savoir, effectivement, s'il y a un joueur suffisamment respecté et suffisamment entendu et écouté pour effectivement cette prise de pouvoir qui est de toute façon le signe d'une crise. Mais enfin, de toute façon, comme nous sommes en crise, il faut peut-être trouver une solution. C'est peut-être celle-ci.